Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. Message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à tous ceux qui accusent le Père des nations. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jean 5, 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Ainsi parle l'Éternel, je veux que le monde entier écoute et sache que celui qui accuse son prochain est du diable Satan le serpent ancien. Celui-là n'a ni la vie, ni la lumière, ni la vérité, ni le paradis en lui. Car agissant ainsi, il est passé de la vie à la mort, de la lumière aux ténèbres, du paradis à l'enfer. Il vient au jugement et la colère de Dieu repose sur lui. Il n'échappera point au châtiment et au tourment de la géhenne. Celui qui accuse son prochain a le germe et le virus de Satan en lui. C'est un homme égoïste, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, irréligieux, insensible, déloyal, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi de la vérité et des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, envieux, jaloux, cupide, stupide, aveugle, menteur, voleur, destructeur, incrédule, ayant l'esprit de critique et l'intelligence obscure, celui-là ne veut et ne peut comprendre la bonté, la volonté et le choix de Dieu. Sa fin sera l'enfer de feu, où leur ver ne meurt point et où leur feu ne s'éteint point. Celui qui accuse ne vient point de moi. Il ne m'a jamais vu et ne m'a point connu. Il ne voit que le mal et le noir partout et ne peut rien arranger ou construire. C'est un meurtrier, un méchant, tel un pharisien ou un sadducéen qui pense être le meilleur, le juste, alors qu'il est pire et faux qu'un démon et plus obscur que les ténèbres. Je ne suis pas venu pour accuser, condamner ou détruire le monde. Comment celui qui prétend venir de moi accuse-t-il ? Jean 8, 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus. Vous qui accusez le Père des nations, si vous étiez à ma place, je pense bien que vous allez demander qu'on fusille cette femme. Je ne pense pas comme vous pensez et je n'agis pas comme vous agissez. Je ne fais pas la volonté d'un homme, et je ne demande pas la permission, l'autorisation ou le conseil à un homme avant d'agir. Je fais ce que je veux. Vous tous qui accusez le Père des nations, me connaissez-vous vraiment et avez-vous la vie éternelle en vous ? Ma parole déclare. Jean 17, 3. Or la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si réellement vous m'aviez connu puis mon esprit et la vie éternelle demeurent en vous, vous auriez connu mon envoyé, le Père des nations. Si vous dites que vous croyez en moi et en ma parole qui est dans la Bible, alors répondez-moi, étiez-vous présent quand je créai les cieux et la terre? Quel est l'architecte qui m'a instruit sur les dimensions que je devrais donner aux cieux et à la terre? Quel est l'ouvrier qui m'a aidé à poser les fondements de la terre? Où étiez-vous quand je créai tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre, et dans les profondeurs de la terre? Étiez-vous présent quand je créai Adam et Ève? Étiez-vous présent quand Satan séduisait Ève et Adam et qu'ils péchèrent contre moi et je les ai chassés du jardin d'Éden? Étiez-vous présent quand j'enlevai mon serviteur Enoch au ciel? Étiez-vous présent quand je choisissais mon serviteur Noé et lui ai demandé d'annoncer l'arrivée imminente d'un déluge destructeur? Étiez-vous présent quand je détruisais les incrédules par le déluge? Étiez-vous présent quand je demandais à Abraham de sortir de la maison de son père? Quand je parlais à Abraham, est-ce tout le monde qui écoutait ma voix à la fois avec Abraham? Quand je changeais le nom d'Abraham en Abraham et celui de sa femme Sarai en Sarah et quand je traitais mon alliance avec lui pour l'appeler le Père des nations, à qui je demandais conseil ou la permission avant d'agir? Étiez-vous présent? Les hommes ont pensé faire du mal à Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une citerne, l'ont vendu ensuite aux Ismaélites qui l'ont emmené en Égypte. La femme de Potiphar mentit dans son compte et il fut jeté en prison. Il pensait qu'un homme viendrait à son secours mais il était oublié et abandonné. Mais moi je l'ai protégé. Je l'ai pris de la prison pour l'élever au-dessus de l'Égypte. Je suis ensuite passé par lui pour ramener sa famille en Égypte comme annoncé à leur grand-père Abraham. Où étiez-vous quand tout cela se passait? Quand je fis sortir mon peuple d'Égypte d'une main forte et puissante en accomplissant des signes et des prodiges par la main de mon serviteur Moïse, et quand je détruisis ceux qui les poursuivaient dans la mer Rouge, étiez-vous présents? Moi l'Éternel j'ai combattu des rois puissants, j'ai brisé leur orgueil et les ai réduits à néant. Étiez-vous présents? Quand j'ai établi David, roi sur tout Israël et l'ai appelé l'homme selon mon cœur, étiez-vous présent? Quand j'ai établi Salomon pour lui donner le règne, la puissance, la gloire, la richesse et la sagesse telles qu'il n'y en avait eu avant lui et après lui, où étiez-vous? Ne puis-je plus le faire maintenant? Ma parole ne déclare-t-elle pas que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement? Quand j'appelais mes serviteurs Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Samuel, David, Esdra, Néhémie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Michée, Nahum, Habacuc, Agé, Zacharie et Malachi, à qui je demandais permission. Étiez-vous présents, quand l'ange Gabriel annonçait ma venue dans le monde à Marie? Étiez-vous présents? Étiez-vous présents quand j'étais né? Étiez-vous présents quand 7 ans me tentait dans le désert? Étiez-vous présents quand je fus baptisé par Jean? Entre moi et Jean, qui devrait baptiser son prochain? Savez-vous la décision qui était arrêtée dans les cieux avant que je ne vienne dans le monde? Qui peut me comprendre? Étiez-vous présent quand je choisissais les 12 disciples? Savez-vous pourquoi je les ai choisis? Étiez-vous présent quand j'ai commencé mon ministère? Quand j'étais outragé, calomnié, raillé, flagellé, abandonné, crucifié, couronné d'épines? Étiez-vous présent quand j'étais mort et que la terre trembla, les rochers fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et le voile du temple se déchira du haut en bas? Étiez-vous présent? Pouvez-vous mesurer la puissance ou la force qui réalisa toutes ces merveilles?
Étiez-vous présent quand je suis ressuscité parmi les morts? Étiez-vous présent quand je montais aux cieux? Étiez-vous présent quand j'apparus à mon serviteur Jean sur l'île de Patmos pour lui révéler les mystères du royaume des cieux et les choses qui doivent arriver? Vous tous qui accusez le Père des nations aujourd'hui, qui parmi vous a assisté à toutes ces choses, qui parmi vous était présent, qui était mon conseiller parmi vous, à qui j'ai demandé la permission parmi vous avant de faire toutes ces choses? Est-ce vous qui avez créé ces choses? Est-ce vous qui avez fait tout cela? Est-ce vous qui m'avez créé ou c'est moi qui vous ai créé? Le pot peut-il demander au potier que fais-tu? Vous dites pourtant que vous croyez à tout cela. Étiez-vous mes témoins? Si vous prétendez croire en moi et en la Bible, pourquoi ne me croyez-vous pas maintenant? Si vous ne croyez pas maintenant au libérateur du dernier temps que je vous envoie dans le monde entier, vous n'êtes donc nullement différents des incrédules qui périrent au temps de Noé, ni des scribes, des docteurs de la loi, des pharisiens et des sadducéens qui ne crurent point en moi et qui périrent également dans leur présent. Avez-vous une fois vu le royaume des cieux ou l'enfer? M'avez-vous vu? Avez-vous une fois vu les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et mon trône? Je vous demande encore si vous m'avez une fois vu. Je ne parle pas du faux Jésus dessiné sur les calendriers ou ce Jésus des films. Si vous m'avez réellement vu, quel message vous ai-je transmis pour le monde? Avez-vous une fois vu les anges? Avez-vous une fois vu l'ange Michel, Gabriel, Raphaël? Avez-vous une fois vu les saints? Quel message vous ont-ils transmis pour le monde? Avez-vous suffisamment de force pour me combattre et de l'intelligence pour m'instruire? Alors répondez-moi, qui parmi vous connaît le nombre d'arbres et d'herbes que j'ai créés selon leur espèce? Qui parmi vous connaît le nombre de fruits produits par les arbres et les herbes selon leurs espèces dès la création jusqu'à présent? Quelle est la quantité d'énergie produite par le soleil dès la création jusqu'à aujourd'hui? Quel est le volume d'eau contenu dans les rivières, dans les fleuves et dans les océans? Quelle est la profondeur de l'abîme? Et qui parmi vous peut la mesurer pour me donner sa valeur? Qui parmi vous connaît le nombre de poissons de la mer, le nombre des oiseaux du ciel, le nombre des bêtes des champs et le nombre des reptiles qui rampent sur la terre? Que celui qui est sage parmi vous et veut disputer contre moi me donne le nombre de ses cheveux, de ses jours sur terre, et qu'il me donne aussi l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde qu'il cessera de vivre dans ce monde. Au cours de mon ministère sur terre, c'est moi qui ai choisi les 12 apôtres. Parmi eux, c'est moi également qui nommai Pierre, chef de mon Église et lui ai remis les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si vous étiez l'un des 11 apôtres restants, accuseriez-vous Pierre parce que c'était lui que j'avais choisi et non vous, ou l'accepteriez-vous? Je suis certain que vous l'accuseriez puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui contre le Père des nations. Si c'était vous qui êtes nommé Père des nations, l'accepteriez-vous? Ou vous m'accuserez d'avoir fait un mauvais choix? Certainement vous ne broncherez point si le choix portait sur vous. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'erreur et que vous êtes animé par la jalousie et l'envie? C'est cela le comportement d'une personne née de nouveau qui veut aller au ciel. Vos œuvres sont manifestes, des œuvres de la chair comme décrites dans Galates 5, 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Plusieurs disent qu'ils sont des serviteurs et des servantes de Dieu et se donnent de grands titres. Leurs fidèles les appellent daddy, mamie. Souvent cela ne vient pas de moi. J'avais appelé une personne, père des nations, et c'était Abraham. Si les hommes font ce qu'ils veulent, moi qui suis le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, ne puis-je pas faire ce que je veux? En ce temps de la fin, j'appelle encore une personne le Père de toutes les nations, et celui-là à qui moi le Tout-Puissant j'ai donné mandat de me ramener toutes les âmes au ciel, c'est mon serviteur, l'apôtre Doufle Cocou Gabriel. Je veux que le monde entier le sache. Voilà l'unique que j'ai choisi. Les autres qui s'appellent aussi eux-mêmes pères ne viennent pas de moi. C'est ce que j'ai censuré dans le comportement des pharisiens, et ceux qui ne comprennent pas les Écritures, tordent le sens à leur manière. Ceux-là, je ne les ai point nommés pères des nations. Ils le font à leur risque et péril. D'autres encore mentent soi-disant que je leur donne aussi des révélations sur le Togo qu'ils publient. C'est à la fin qu'on verra qui j'ai réellement choisi, et à qui je donne mes révélations. Si de telles personnes ne se repentent pas, leur fin sera ténébreuse et désastreuse. Ils s'inspirent des révélations que j'ai données au Père des nations pour mentir. Je demande aux auteurs de ces graves attributions de cesser rapidement de tels actes et de revenir à l'ordre, car je ne laisserai pas cela impuni s'ils répètent. Si des hommes produisent des documents et les protègent par le droit d'auteur afin que leurs pensées ne soient volées par autrui, moi le Tout-Puissant, j'ai également mes lois qui sont largement supérieures à celles des hommes. Je protège également mes révélations afin qu'elles ne soient volées ni polluées par des démons. Que celui qui a des oreilles écoute ce que je dis au monde entier. Jérémie 23, 25 à 27, 32. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de faux songes, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Apocalypse 21, 8, 27. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi parle l'Éternel des armées, quiconque reçoit les paroles que je donne au monde entier à travers mon oint. L'élu de gloire l'apôtre Doufle Cocou Gabriel rentre par la porte. Quiconque ne reçoit pas les messages que je lui donne, passe par la fenêtre ou escalade le mur. Il est donc voleur. Sachez-le très bien, aucun voleur dans mon royaume, je suis l'Éternel. Si quelqu'un décide quelque chose qui ne me plaît pas, je peux m'y opposer. J'ai le pouvoir de transformer ce qu'il voit de positif en négatif. Ce que le monde entier refuse, c'est cela que moi à qui rien n'est impossible j'ai résolu d'accomplir à travers le Père des nations Doufle Gabriel. Que celui aussi qui a le pouvoir de m'affronter s'y oppose et on verra qui finalement aura le dessus. Si moi l'Éternel je prends une résolution, qui s'y opposera?
Si pratiquement tous mes enfants périssent en enfer, et moi le Tout-Puissant, j'ai résolu de fermer la porte de l'enfer à tous mes enfants pour leur ouvrir largement la porte de mon royaume en passant par celui que j'ai choisi. Quel mal voyez-vous en cela? Vous risquez de regimber contre l'aiguillon. Vous tous qui critiquez le titre Père des Nations que j'ai donné à mon oint Gabriel, en vous référant à ma parole énoncée dans Matthieu 23, sachez-le très bien que vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez pas les Écritures, et vous ne savez pas quelle est la bonté, quelle est la volonté, et quel est le choix de Dieu. Dans Matthieu 23, je n'ai pas seulement enseigné de ne pas se faire appeler Père, j'ai aussi dit de ne pas se faire appeler Rabbi, c'est-à-dire de ne pas se faire appeler Maître. J'ai aussi dit de ne pas se faire appeler directeur. Je sais bien que vous ne comprenez rien de tout cela. Si vous êtes contre le titre Père des Nations que j'ai donné à mon serviteur en vous référant à Matthieu 23, comment appelez-vous l'homme de qui vous êtes né? Répondez-moi. Comment appelez-vous donc l'homme qui vous a engendré, à qui vous êtes relié par le lien de filiation? N'est-ce pas papa ou père que vous l'appelez? Qui vous a condamné pour cela? Ou bien avez-vous déjà lu dans ma loi que quelqu'un est déjà allé en enfer pour avoir appelé son parent génétique biologique père? Êtes-vous aussi sans intelligence? N'avez-vous jamais lu dans la loi les paroles suivantes? Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Éphésiens 6, 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voulez-vous me dire que ma parole se contredit? Loin de là. Au contraire, c'est plutôt vous qui ne comprenez rien. Quand ma parole dit dans Matthieu 23, ne vous faites pas appeler Rabbi, c'est-à-dire maître, est-ce que dans vos sociétés, vous n'appelez pas des hommes, maîtres d'école, maîtres d'une maison, maître de programme, maître de conférence? Est-ce que vous n'appelez pas les avocats et les huissiers de justice des maîtres? Qui vous a déjà condamné pour cela? Voulez-vous être comme un cheval ou un mulet sans intelligence, qu'on bride avec frein et un mort, dont on les pare afin qu'il ne s'approche point de toi? N'avez-vous jamais lu les paroles suivantes? Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Éphésiens 6, 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a acception de personne. Est-ce que vous n'appelez pas des hommes dans votre société ou dans ce monde, directeurs, directeurs d'école, directeurs de banque, directeurs de société? Point d'interrogation. Qui vous a condamné pour cela? Si vous ne voulez pas que je nomme quelqu'un père des nations, alors cessez également d'appeler des hommes pères, maîtres, directeurs dans ce monde, sinon de grandes malédictions viendront sur vous et votre fin sera l'enfer de feu éternel. Qui vous accuse quand vous votez et élisez les chefs d'État qui vous gouvernent? Entre vous et moi, qui doit accuser son prochain? Si moi je ne vous accuse pas, mais je veux plutôt vous sauver, vous faire du bien, vous donner la joie, la paix, le bonheur, le bien-être, la sécurité, bref vous donner la vie en abondance, c'est vous qui voulez m'accuser maintenant, parce que j'ai nommé celui par qui je veux passer pour réaliser mon dessein. Les chefs d'État ne nomment-ils pas leur premier ministre, leurs ambassadeurs, les préfets, les sous-préfets, les chefs cantons et les chefs de village?
Si le chef d'État veut nommer son Premier ministre, est-ce qu'il va consulter d'abord le peuple? Il choisit celui qu'il veut, même s'il est sorcier, il le nomme et l'impose au peuple, et bêtement tout le monde l'appelle Premier ministre, Premier ministre, Premier ministre. Est-ce que je suis descendu vers vous une fois vous dire pourquoi vous votez et élisez un sorcier comme chef d'État, et qui à son tour vous impose un autre sorcier comme Premier ministre que vous acceptez bêtement? Est-ce que vous ne votez pas et n'élisez pas vos députés? Ce sont ces mêmes députés qui votent des lois contre vous. Suis-je venu une fois vers vous pour vous accuser? Vous agissez ainsi parce que vous êtes dépourvu d'intelligence et de sagesse. Alors il n'y a donc plus de différence entre vous et une bête qu'on égorge. C'est pourquoi ceux que vous choisissez vous dominent, vous assujettissent, vous égorgent comme des bêtes à leur fétiche. Ils boivent votre sang et mangent votre chair et vous gardez silence. Ma parole déclare. Psaume 49, 21. L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Moi je suis un Dieu bon, juste, doux, miséricordieux, merveilleux qui aime ce qui est bien. Moi je ne choisis pas un sorcier comme vous le faites. Attendez et vous verrez. Il ne vous dominera pas, ne vous assujettira pas et ne vous égorgera pas, au contraire il vous fera du bien, sauf si je lui demande de détruire tout ce qui est de Satan, comme j'avais demandé à Saül de frapper Amalek et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartient, comme énoncé dans 1 Samuel 15, 2-3, à Samuel 15, 2-3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Est-ce que dans vos sociétés, vous ne dites pas que le chef d'État détient le pouvoir exécutif? C'est-à-dire quand il donne un ordre tout le peuple doit obéir. Si une simple créature, un homme qui n'est que poussière, fumée et néant devant moi, détient parmi les hommes le pouvoir exécutif et quand il donne un mauvais ordre, tout le peuple doit se soumettre, moi qui suis le Créateur, le Tout-Puissant, ne puis-je pas donner un ordre à mes créatures? Je veux que vous compreniez. Je le ferai plus qu'un homme. Vous ne comprenez pas ce qui est écrit dans Matthieu 23, alors gardez silence et fermez vos bouches. N'est-ce pas le chef d'État qui nomme et déclare une personne, son ambassadeur, l'investit d'autorité, de pouvoir et lui donne mandat d'agir en son nom dans un autre État? Il lui donne la feuille de route. Cet ambassadeur sera reconnu officiellement et légalement par l'autre État après sa nomination et son accréditation. Il peut donc exercer ses fonctions dans l'autre État après la procédure d'établissement. Si au contraire une personne que le chef d'État n'a pas nommé ambassadeur, mais s'autoproclame ambassadeur, qui le reconnaîtra? Comment pourra-t-il exercer ses fonctions? Et en vertu de quel pouvoir? C'est de la même manière que les pharisiens incrédules, hypocrites et orgueilleux se donnent eux-mêmes de gros titres pour se faire voir, comme le font aujourd'hui certains qui se nomment eux-mêmes évangélistes, pasteurs, docteurs, PJ, prophètes, apôtres, maîtres, pères fondateurs. Ce n'est pas moi qui les nomme ainsi, mais eux-mêmes. C'est de l'orgueil. Et c'est ce que je censure dans le comportement des pharisiens dans Matthieu 23. Je veux que le monde entier écoute et comprenne. Mais si c'est moi qui détiens tout pouvoir qui est au ciel et sur la terre, qui nomme quelqu'un, tout le monde doit se soumettre à ma parole. Je suis l'Éternel, et tout est néant devant moi. Que tous ceux qui ne comprennent pas la Bible et ne savent rien sur le titre Père écoutent ce que je leur dis et qu'ils lisent les versets qui suivront.
Josué 7, 19 à 20. 3 Jean 4, 2 Rois 8, 9 à 10. 1 Corinthiens 4, 14 à 15. Galates 4, 19. 1 Thessaloniciens 2, 11. 1 Timothée 1, 2. 2 Timothée 1, 2. 1 Samuel 24, 12 et 17. Philémon 10. 1 Jean 1, 4. Proverbe 23, 24. Ésaïe 8, 18. 2 Pierre 1, 13. 1 Corinthiens 4, 17. 2 Timothée 2, 1. 1 Jean 2, 14 à 16. 2 Rois 2, 12. 2 Rois 2, 21. Tite 1, 4. 2 Corinthiens 6, 13. 1 Jean 2, 12 à 14. 1 Jean 3, 7. 1 Jean 3, 18. Jérémie 35, 8 à 9. Ésaïe 63, 16. Colossiens 2, 23 à 25. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Psaume 34, 11. Romains 11, 28 à 29. 2 Rois 13, 14. Matthieu 23, 8 à 10. Éphésiens 4 2.10. Conclusion, Galates 1, 19. Jean 7, 1 à 10. Actes 1, 14. Matthieu 13, 55 à 56. Matthieu 12, 46. Marc 3, 31. Luc 8, 19. Acte 7, 2. Acte 22, 1 à 6. 1 Corinthiens 9, 2 à 3. En définitif, que le monde entier écoute et sache que moi le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, l'Éternel des armées, celui à qui rien n'est impossible, celui qui détient tout pouvoir, celui qui déclare sa parole et veille là-dessus pour l'exécuter. J'ai déjà nommé Doufle Cocou Gabriel, le Père de toutes les nations. Je l'ai aussi nommé le général d'armée de toutes les armées de l'univers, aussi vrai dans le monde physique que spirituel, et je lui ai remis toutes les clés. Que le monde accepte ou qu'il refuse, c'est ce que moi à qui revient le dernier mot j'ai fait et déclaré. Tous les anges et tous les saints du royaume des cieux le savent. Je n'ai pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Je l'impose donc au monde entier, et tout le monde doit fléchir genoux devant moi. Il est père, et sa femme Christine Sarah est mère de toutes les nations. Elle est aussi prophétesse. Ma parole déclare. Proverbe 30, 17. L'œil qui se moque d'un père, et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Que tous ceux qui accusent le Père des nations sachent qu'ils périront tous en enfer. Je le jure, s'ils parviennent au ciel alors je ne suis pas l'Éternel. Mon sang versé ne sera pas inutile. Ceux qui sont mes enfants ne périront jamais. C'est par lui que je les rassemblerai en Israël spirituel et les préparer pour l'enlèvement. Mais ceux qui veulent se laisser duper par Satan pour pécher contre le Saint-Esprit peuvent continuer d'accuser dans leur égarement. D'ailleurs moi-même je les aiderai pour y parvenir. Je l'avais fait, et je veux le faire encore. Lisez ces versets et vous comprendrez. 2 Chroniques 18, 20 à 23. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12. Ésaïe 30, 9 à 14. Je veux que le monde entier sache que tous ceux-là qui se nomment eux-mêmes hommes de Dieu et qui accusent mon envoyé, je les ai tous rejetés, et mon esprit d'égarement agit déjà en eux. Leur fin sera l'enfer de feu. C'est la même sentence que je prononce contre tous ceux-là également qui disent « Es-tu le seul ?» Nous également avons fait l'expérience du ciel et de l'enfer. Ils sont tous morts debout. Mon esprit n'est plus avec eux. Mais quant à vous mes enfants, je vous mets en garde contre de telles personnes. N'agissez pas comme ils agissent, car je vous aime plus que ma vie.
et je ne veux pas que vous périssiez. Si vous les suivez, alors tout ce qui est écrit dans Romains 28 à 32 s'accomplira dans votre vie. Romains 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ne les ressemblez pas. Eux ils sont aveugles mais disent qu'ils voient. Ils sont sourds mais disent qu'ils entendent. Ils sont égarés et égarent ceux qui les suivent. Je vous ai prévenu. Après le jeûne et prière de 21 jours qui s'est déroulé du 1er au 21 décembre 2017, ce jeûne et prière que j'ai ordonné à tous mes enfants dans le monde entier à travers le Père des Nations, beaucoup de choses se sont produites. J'ai donné des révélations à mon élu qu'il a partagées avec mes enfants. Les accusateurs ont encore trouvé à dire. Ils disent, le jeûne peut-il ainsi permettre à quelqu'un de rentrer dans le royaume des cieux? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Que ce soi-disant Père des Nations nous le montre et nous croirons en lui. Vous tous qui pensez de cette façon, vous êtes également dans l'erreur et vous ne comprenez pas les Écritures. Ma parole déclare, Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ceux qui disent, est-ce que le jeûne et la prière peuvent-ils permettre à quelqu'un de rentrer dans le royaume des cieux? Je vous pose également cette question, répondez-moi, est-ce qu'un démoniaque, c'est-à-dire celui qui est possédé par un démon pourra-t-il rentrer dans le royaume des cieux? Peut-être vous me direz oui. Mais moi qui suis le propriétaire de la ville sainte, je vous dis non, car ma parole déclare, Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voulez-vous me dire que celui qui est possédé par un démon est pur, et peut se passer de l'abomination et du mensonge? N'avez-vous pas lu dans Jean 8, 44 que Satan est le père du mensonge? Alors comment celui qui est possédé par un démon peut-il dire la vérité? Tous les démons ressemblent à leur maître Satan, et tous les démons appartiennent à Satan. Ma parole déclare, Jean 14, 30 je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Si le prince du monde, c'est-à-dire Satan, avait quelque chose en moi, il l'aurait et ne me laisserait pas. Comme il n'a rien en moi, il est parti, et ne peut guère m'accuser. Sachez donc que si quelqu'un a un démon en lui, Satan viendra l'accuser à la porte du ciel et celui-là ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Si par le jeûne et la prière les personnes possédées par des démons têtus et méchants peuvent être délivrées comme stipulé dans Matthieu 17, 21, comprenez donc par là que le jeûne et la prière peuvent permettre à une personne de rentrer dans le royaume des cieux. Si le Père des Nations le dit, il n'est pas dans l'erreur. Mais vous, puisque vous êtes des rapporteurs et médisants, continuez. Sachez qu'au jour du jugement, tous les hommes rendront compte de toute vaine parole qu'ils auront proférée. Je garde patience et je suis très lent à la colère, mais je veux que le monde entier sache que ma lenteur est plus toxique qu'un poison. Je garde rancune à mes ennemis et je me venge, je punis. Nahum 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires,
Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Vous qui accusez, sachez très bien que c'est moi qui ai protégé Daniel dans la fosse aux lions, et qui fit périr ses accusateurs. Daniel 6, 23 à 24. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Je veux également que le monde entier écoute et comprenne. Tous ceux qui accusent le Père des nations et le taxent de faux prophètes sont dans l'erreur. Ils sont sorciers et des démoniaques. Si vous attendez qu'un fléau, qu'une malédiction, que la lèpre s'abatte sur vos frères et sœurs et qu'ils périssent tous en enfer pour m'applaudir et croire en mon envoyé, quelle différence y a-t-il entre vous et un sadique? Quelle différence y a-t-il entre vous et un assassin et un sorcier? Quelle différence y a-t-il entre vous et Satan? En effet, j'ai montré au Père des nations ce qui devrait arriver au Bénin, comment presque toute la population était frappée de lèpre, et un nombre important de Béninois mourut, et comment Satan et ses démons se sont réjouis de cette situation désastreuse. Le Père des nations a vu cela. C'était affreux et très lamentable. Nous ne travaillons pas pour réjouir Satan et ses démons, m'a-t-il dit. Il a intercédé en faveur des Béninois pour que je les épargne de ce fléau, ce qui fut fait, car moi l'Éternel je ne désire pas la mort du méchant, mais je veux qu'il change de conduite et qu'il vive comme énoncé dans Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Si je me suis conformé à ma parole, c'est en cela que vous voyez la faiblesse et le mensonge en moi pour accuser le Père des nations. Lisez Jonas chapitre 3 et 4 entièrement, alors vous saurez que je ne suis pas cruel comme l'est. Tous les Béninois ne connaissent pas Patrick Talon. Certains n'avaient pas suivi l'information selon laquelle ils ne devraient pas le voter avant d'aller accomplir leur devoir civique. Ils ont été informés plus tard. Ils se sont repentis, ont regretté leur acte et ont crié à moi. Je les ai exaucés, car je suis un Dieu miséricordieux. Cependant ne voyez-vous pas le nombre de personnes qui souffrent, gémissent et croupissent sous le poids de ce régime? Savez-vous le nombre de personnes qui avaient voté Talon et qui aujourd'hui ont perdu leur emploi et qui souffrent cruellement dans le chômage? Savez-vous le nombre de chrétiens qui avaient voté Talon et qui aujourd'hui ont rétrogradé et mènent une vie de débauche? Savez-vous le nombre de personnes qui ont été complètement déboussolées et traumatisées par le comportement de Talon et se sont donné la mort? Savez-vous le nombre de personnes qui ont perdu leur vie à cause de l'arrivée de Talon au pouvoir? La méchanceté excessive dont Talon fait montre aujourd'hui n'a jamais été remarquée chez aucun président béninois qui est monté avant lui. La vie amère que mènent les Béninois aujourd'hui, ils ne l'avaient jamais expérimenté auparavant. Y a-t-il maintenant une différence entre ce qui se passe actuellement au Bénin et une lèpre? Les Béninois même sont conscients maintenant qu'ils avaient fait un mauvais choix, et ils endurent les conséquences. Ceux qui veulent que je frappe les Béninois de lèpre, s'ils n'ont jamais commis de péché, qu'ils lèvent leurs doigts. Savez-vous combien d'âmes j'ai gagnées actuellement au Bénin? Leur nombre augmentera, et vous voulez m'exciter à les perdre sans motif? Apocalypse 6, 9 à 11.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Si ceux-là me réclament vengeance et que je n'ai pas encore agi jusqu'à présent, alors je suis devenu menteur. Si j'ai gardé silence dans l'affaire du Bénin, alors je suis devenu pour vous un menteur. J'observe tout, et chaque chose en son temps. Si vous attendez voir vos frères et sœurs périr, et que cela n'est pas arrivé, c'est pourquoi vous ne voulez plus croire en moi et en mon oint. Continuez. Sachez que vous tous qui l'accusez, vous êtes dépouillés de votre tunique de bénédiction et jetés dans une citerne. Et le verset qui vous condamnait, Marc 3, 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Moi également je vous attends à la porte du ciel. Pour vous c'est un faux prophète, mais pour moi, il est le Père des nations, l'élu de gloire, le libérateur du dernier temps, l'homme fait à l'image parfaite de Dieu, David de l'Israël spirituel. Mon unique épouse qui m'essuie les larmes et qui me donne la joie à chaque instant. Vous dites qu'il est menteur, quand vous priez, je vous révèle le contraire mais vous ne voulez pas croire. Quand la fin des choses sera arrêtée, vous irez croire en enfer, alors vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi.